Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h38 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, pas de doute, toutes les manchettes des grands quotidiens israéliens se rapportent à la décision du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, d'inculper Sarah Netanyahou de fraude, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance. Le Israël Hayom titre « Il n'y a rien de normal dans le dossier des résidences du Premier ministre » et le journal, qui est pro-Netanyahou, on le sait, cite les avocats de Sarah Netanyahou qui affirment que ces chefs d'accusation sont totalement infondés, que Sarah Netanyahou ne connaissait pas les règles de conduite à la résidence du Premier ministre. Le journal explique que selon l'acte d'accusation, Sarah Netanyahou et Ezra Saidov, qui était le sous-directeur de la présidence du Conseil et le responsable de la résidence du Premier ministre, ont commandé de manière frauduleuse des repas gourmets auprès de restaurants de luxe ou de chefs renommés, ce pour un montant total de 350 000 shekels, alors qu'il y avait à la résidence même du Premier ministre, rue Balfour à Jérusalem, des cuisinières employées par l'État à cet effet. Et qui plus est, le journal explique que selon les avocats de Sarah Netanyahou, il est impossible de l'inculper d'abus de confiance et de détournement de fonds publics parce que l'épouse du Premier ministre n'est pas fonctionnaire d'État. Et il souligne que c'était à Ezra Saidov donc de s'opposer aux exigences culinaires, dirons-nous, de l'épouse du Premier ministre. Le Maariv lui consacre également sa manchette aussi à Sarah Netanyahou. L'État d'Israël contre Sarah Netanyahou, c'est le titre du journal. C'est la manchette donc, du journal qui précise que Mme Netanyahou a commandé des repas gourmets pour 350 000 shekels et le journal cite le parquet israélien qui ne semble pas vouloir aller jusqu'au bout de ce dossier, qui semble plutôt embarrassant, et il déclare « Nous n'écartons pas la possibilité d'un compromis ». Même genre de titre dans le Haaretz de ce matin, Sarah Netanyahou est accusée de fraude, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance, titre le grand quotidien de la gauche, voire de l'extrême gauche israélienne. Amos Harel, toujours dans le Haaretz, mais dans un autre dossier, affirme ce matin qu'il y a de plus en plus d'indices permettant de comprendre que le plan de paix que prépare actuellement l'administration Trump pour le Proche-Orient ne répondra pas aux exigences minimales des Palestiniens et que cela risque également de provoquer une très vive tension en Jordanie. Quant au Maariv, eh bien, il croit savoir que l'administration Trump a l'intention d'ouvrir un consulat américain dans la partie est de Jérusalem, un consulat qui s'occuperait des affaires palestiniennes, et ce, en compensation, dédommagement du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le Israël Hayom mentionne en évidence ce matin ce sordide marché proposé par le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, aux parents du bébé Laïla El-Jadour. Il faut rappeler que cette mort avait été, la mort de ce bébé avait été mise en exergue par le Hamas devant les caméras des télévisions du monde entier. Le mouvement terroriste avait prétendu que ce bébé était mort d'asphyxie à cause des gaz lacrymogènes lancés par les soldats de Tsahal le long de la frontière avec la bande de Gaza lors des manifestations du mois de mai dernier. Eh bien, l'on découvre désormais, et c'est confirmé, que le bébé n'est pas mort d'asphyxie, mais d'une maladie de sang. Et on a également appris que Sinwar avait versé donc de l'argent, 8000 shekels, aux parents du bébé, afin qu'ils affirment devant les caméras du monde entier que leur enfant avait été tué par Tsahal. Dans le Israël Hayom, Dror Ida revient sur ces révélations. Il écrit « Ce bébé est un cadeau monstrueux à la culture du mensonge développée par le Hamas, mais aussi par l'ensemble du mouvement palestinien. Cette culture du mensonge développée par les Palestiniens dans leur lutte contre l'existence de l'État d'Israël a constamment besoin du soutien de la communauté internationale et des médias internationaux. Les chefs du Hamas reconnaissent qu'ils ont besoin de leur population et de leur mort pour accuser Israël des crimes les plus cruels. Cette culture du mensonge palestinienne repose sur un solide socle antisémite. Accuser l'État juif d'avoir assassiné au gaz un bébé ne peut manquer de conduire à des comparaisons historiques, mais ce qui est stupéfiant, écrit Idar, c'est que les accusations mensongères du mouvement palestinien prennent et sont reprises par les mouvements libéraux et gauchistes occidentaux afin de délégitimer l'État d'Israël. Les quotidiens israéliens et les sites d'information parlent ce matin, toujours à propos de la bande de Gaza, d'état d'alerte le long de la frontière entre Israël et Gaza. Les journaux indiquent que les forces de Tsahal ont peut-être trouvé une parade au fléau des cerfs-volants incendiaires. Je vous le disais tout à l'heure en titre. Hier, on a recensé 20 départs de feu causés par ces cerfs-volants.
Le Israël Hayom nous rappelle que c'est la semaine prochaine que le prince William, futur roi d'Angleterre, arrivera en Israël pour une visite de 2 jours. Il se rendra, comme le veut la tradition, mardi au Yad Vashem et rencontrera les principaux dirigeants israéliens durant son séjour. Selon l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Israël, l'objectif de cette visite sera de prouver la solidité des liens qui unissent actuellement Israël et la Grande-Bretagne. À noter que le prince William séjournera à l'hôtel King David, ce même hôtel qui, sous l'occupation britannique, servait de quartier général des forces occupantes en Palestine, mandataire. Un hôtel qui, vous le savez, a été partiellement détruit lors d'un attentat contre les forces britanniques. Donc sur place, un attentat qui avait été commis par l'Irgun de Menachem Begin avant même la création de l'État d'Israël. Les quotidiens israéliens soulignent qu'Yitzhak Herzog a été désigné par le conseil d'administration de l'agence juive pour succéder à Nathan Sharansky à la présidence de l'agence juive. Cette nomination va à l'encontre des intentions, des souhaits du Premier ministre Netanyahou qui voulait nommer à ce poste l'actuel ministre de l'énergie Yuval Steinitz. Le Israël Hayom affirme que M. Netanyahou envisagerait des sanctions contre l'agence juive, mais certains observateurs affirment que le Premier ministre pourrait accepter finalement la nomination d'Herzog si en contrepartie le camp sioniste, ou si vous préférez, le Parti travailliste renonce à la présidence du KKL, qui passerait alors entre les mains du Likoud. Le KKL est bien plus riche, paraît-il, que l'agence juive. Le Maariv, ce matin, parle de réunion d'urgence au ministère des Finances. Moshe Kahlon, le grand argentier israélien, a réuni les principaux responsables de son ministère afin de tenter d'enrayer la vague d'augmentation de produits sur le marché israélien. Nous allons parler un petit peu de foot avec le Mondial 2018. Les journaux israéliens nous montrent ce matin en première page Lionel Messi, le visage fermé après l'écrasante défaite des sélections, de la sélection argentine hier face à la Croatie 3-0. Avec 2 défaites, la sélection argentine est presque en dehors de cette Coupe du Monde. Elle devra attendre le résultat du match entre le Nigeria et l'Islande ce soir en espérant que le Nigeria l'emportera. Pleure pour lui Argentine, titre ce matin le Maariv, en parlant bien évidemment, lui aussi, de Lionel Messi. À propos du mondial, sachez que les suppléments sportifs soulignent la prestation, on peut dire honorable, de la France qui a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition après 2 victoires à minima. D'abord avec l'Australie, contre l'Australie 2-1, et puis hier, vous l'avez vu probablement, contre le Pérou 1-0. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause. Et on va un peu parler de Torah et de Dvar Torah à l'approche de la paracha de la semaine que nous allons lire demain dans toutes les synagogues, la paracha de Chukat. Nous en parlerons avec le Rav Yair Roshner qui sera là pour nous expliquer certains aspects de la paracha. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.